Mais tout de suite, on va aller à Évian rejoindre nos envoyés spéciaux Maxime Leguet, Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que le président Trump et le président Macron ont débuté leur entretien ou pas encore, Maxime ? Bonsoir Laurence, l'entretien bilatéral n'a pas encore officiellement commencé, il devrait l'être d'ici quelques instants. Il était initialement prévu à 17h entre les deux hommes, mais manifestement il y a eu un peu de retard sur le protocole. Il sera inévitablement question de cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Emmanuel Macron qui a dit que la France était prête à participer à des opérations de sécurisation des voies maritimes en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce sujet sera abordé. Il sera aussi question de la guerre en Ukraine, mais surtout des grands désaccords économiques entre Américains et Français. Donald Trump qui a l'entretien qui devrait débuter d'ici quelques instants. Alors, est-ce qu'on peut entendre, merci Maxime, on écoute un tout petit peu de ce que disent Donald Trump et Emmanuel Macron. Nous avons eu un match remarquable. Ouais. Un super match. Bienvenue au président. Je souhaitais d'abord accueillir et souhaiter la bienvenue au président Trump et merci d'être là un lendemain d'anniversaire et de célébration et je remercie son équipe, les ministres et ambassadeurs et l'équipe la plus proche d'être là à ses côtés. C'est important qu'on puisse d'abord avoir ce G7 au lendemain d'un accord essentiel qui a été scellé avec l'Iran, pour parler évidemment de nos grandes crises, l'Iran, l'Ukraine, nos guerres, leurs règlements, construire la paix et restaurer la prospérité, mais aussi voir les voies et moyens de coopérer entre nos économies. Et c'est le but du G7, pour améliorer la prospérité, les éléments de coopération dans les différents domaines. Puis nous aurons l'occasion aussi de célébrer à la française les 250 ans d'indépendance, la France ayant été aux côtés des États-Unis d'Amérique à Versailles dans 2 jours. I wanted to say, to commend President Trump for celebration yesterday and to welcome President Trump. Je voulais accueillir le président Trump et remercier le président Trump et son équipe d'être ici pour le G7. Hier, c'était un accord très important qui a été signé avec l'Iran. Accord important d'abord parce que il a réglé le problème nucléaire. Évidemment, c'est une question très importante pour le monde entier. Et puis, la réouverture du détroit d'Ormuz, réglage de la situation au Liban. En tout cas, nous assumerons notre part de ce projet. Nous en parlerons ensemble, ça fait partie du programme. En tout cas, c'est une étape importante, pour nous, pour l'économie mondiale. Nous aurons l'occasion de parler également de la guerre en Ukraine. Vous savez que nous sommes de côté des Américains pour négocier une paix durable. Et le président Trump sera à nos côtés demain. Et puis, ce G7 sera amené à parler de tas de questions, les terres rares, les minéraux critiques, et puis des dossiers sur lesquels il faut trouver une convergence entre membres du G7. Et puis, ce sera l'occasion également de marquer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Cet endroit est bien choisi puisque c'est là qu'à l'époque, les ministres des Affaires étrangères qui ont appuyé les États-Unis ont préparé ce qu'on appelle le traité de Paris de 1783 qui est l'étape finale de tout ce processus d'indépendance américaine. Ici à Évian. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Emmanuel est un ami très particulier. Nous avons une relation spéciale. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux accords, de nombreux projets. Alors, l'accord est quasiment signé, le détroit pratiquement réouvert. Alors, vous savez qu'il faut aller éliminer certaines lignes qui ont été posées. Enfin,
on avance bien. Vendredi, le détroit sera entièrement ouvert. C'est bien entendu maintenant avec les dirigeants iraniens, les nouveaux dirigeants, puisque la première équipe a disparu, la deuxième aussi. Maintenant, cette nouvelle équipe constituée d'hommes intelligents. Enfin, nous avons trouvé un accord. Et dommage qu'il ait fallu retourner, en tout cas envisager de nouvelles attaques. Heureusement, on a pu éviter le pire. En tout cas, maintenant les prix du pétrole dégringolent et puis l'économie reprend. Vous avez des chiffres impressionnants. En tout cas, le cours du pétrole s'écroule. Alors, on retrouve des chiffres à peu près ordinaires. En tout cas, on se rapproche du cours tel qu'il était avant la guerre. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Et là, on s'en est bien entendu là-dessus. Il renonce à l'arme nucléaire et c'était évidemment l'objet principal de toute cette histoire. Sinon, ils étaient sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, d'abord, on a mis fin à l'accord signé par, ou plutôt orchestré par Obama, qui était en fait la voie ouverte à l'arme nucléaire pour les Iraniens, un accord qui était très mauvais pour les États-Unis puisqu'on accordait des milliards de dollars à l'Iran, accord par lequel 1,7 milliard de dollars, pardon, ont été embarqués à bord d'un Boeing 757. Et il aurait fallu un Boeing 747, 1,7 milliard de dollars qui avait été donné en espèces à l'Iran, transporté par cet avion, plus des dizaines de milliards de dollars. Ils ont essayé de soudoyer l'administration iranienne. De toute façon, ça ne marche jamais. De toute façon, nous avons fait un excellent travail et je pense que nous arriverons à avoir une relation de travail. Et puis, bon, évidemment, si on n'arrive pas à s'entendre, on va retourner à la case départ, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. L'accord avec les Iraniens va nous... en tout cas, va apporter, nous espérons, de grands progrès pour le monde. Enfin, d'abord, on débloque le pétrole les cours, comme je l'ai dit, redescendent et je tiens à vous remercier de votre concours. Vous nous avez aidés et c'est un honneur d'être ici parmi vous. Nous avons eu une excellente conversation hier avec le président Zelensky, également avec le président Poutine. Et alors, peut-être arriverons-nous à quelque chose. Enfin, les deux sont prêts à faire quelque chose. Maintenant que l'affaire iranienne est derrière nous, on va ce dossier vers le dossier ukrainien. Enfin, c'est 25 000 personnes, 25 000 civils en partie qui sont morts chaque mois dans cette guerre. Enfin, c'est vraiment des chiffres insupportables. Toujours est-il que l'une des plus grandes histoires des grandes soirées de l'histoire de la Maison-Blanche, un grand combat de MMA hier soir. Et je vous ai appelé hier soir très tard, puisque dans la division des poids lourds, c'était un lutteur français qui l'avait emporté. Plus important encore que la Coupe du monde de foot. C'était un lutteur français. Enfin, vous avez une très bonne équipe de foot, mais également de très bons lutteurs de MMA, un grand pays qu'est le vôtre. Vous allez assister à la cérémonie de signature vendredi? Ça dépend. Il y a J.D. Vance qui devait y aller. Moi-même, je serais peut-être reparti. Mais peut-être qu'il y aura... il y a un dîner qui se termine tard la veille, je ne sais pas. J'irai ou non, je ne sais pas. Mais enfin, J.D. Vance, le vice-président, sera là. Quand est-ce qu'on va publier le texte de ce protocole d'accord? Très prochainement. Moi, je voudrais que ce texte soit très rapidement publié. C'est un document important. Il n'est pas comme le document Obama, qui était un document épouvantable. Ici, c'est un document très puissant. Je pense qu'il sera publié très prochainement, un peu après vendredi. Déjà, le détroit d'Ormuz est
l'ouverture sera totale lorsqu'on aura déblayé toutes les mines. Il y a déjà beaucoup de voies qui sont ouvertes. Je pense que ce sera très très prochainement. Monsieur le Président, est-ce que cet accord prévoit un allègement ou lever des sanctions contre l'Iran? Ça dépend de ce qu'ils font. Il faut que l'Iran s'en tienne à ses obligations. Quel engagement êtes-vous prêt à prendre au nom de la France dans le détroit d'Ormuz? Vous avez parlé du porte-avions Charles de Gaulle. Mr. President, what do you expect from France and... Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez de la France pour le dossier du détroit d'Ormuz? Je crois que nous n'aurons pas besoin vraiment d'aide puisque le détroit sera ouvert et il n'y aura pas de péage. Donc je ne pense pas que nous aurons besoin de l'aide d'autres puissances. Enfin, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir quelques navires de certains pays. Enfin, vous êtes un pays bien placé pour le faire et ce serait peut-être pas inutile de vous avoir. En tout cas, en principe, le passage sera libre. Il faudra également que le dossier libanais soit réglé parce que ce conflit semble ne jamais vouloir se terminer. C'est une version miniature de ce que nous avons fait en Iran. Ça ne devrait pas être trop difficile de régler le dossier libanais aussi. Mais nous sommes en pourparlers là-dessus. Je vais juste répondre en français à la question qui a été posée en français sur la contribution. Nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Évidemment tout ça suppose d'être souhaité et demandé par les États-Unis d'Amérique et l'Iran et Oman, c'est-à-dire les parties prenantes de l'accord et les 2 parties en particulier autour du détroit. Et nous avons agrégé avec les Britanniques une mission ad hoc où d'ores et déjà une vingtaine de pays ont donné leur contribution concrète et ce qu'ils étaient prêts à faire. Et nous sommes 4 à être présents dans la région. Donc voilà, c'est une offre, nous sommes à disposition. Ça montre le soutien de la communauté internationale, notre volonté de réouvrir ce détroit. Et comme l'a dit le Président, peut-être que ça ne sera pas souhaité et peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider, de soutien et notre disponibilité. Et nous sommes prêts. Vous êtes inquiet sur les menaces de droit de douane de Monsieur le Président? Non, on est là pour discuter. Il y a des accords qui ont été signés en avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette conférence de presse impromptue entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les 2 hommes sont en train de se serrer la main. Donald Trump a remercié effectivement les journalistes. On voit que ça y est, les quelques questions-réponses à la presse sont terminées. Louis Dragnel, rapidement, on a assisté à une passe d'armes évidemment entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Donald Trump qui dit on n'a pas besoin ni de la France ni d'autres pays pour sécuriser les détroit d'Ormuz. Et Emmanuel Macron qui évidemment rebondit en disant mais nous sommes à disposition, nous avons des frégates et un porte-avions dans la région. Absolument, et surtout Emmanuel Macron qui a beaucoup communiqué avant l'arrivée de Donald Trump pour dire que le porte-avions était déployable en 2 ou 3 jours dans la zone pour aider les Américains. Donc Emmanuel Macron était un peu pris de court et a rappelé que alors je les ai pas vus, on croit sur parole Emmanuel Macron, on est sommé de le croire en tout cas, que des accords ont été signés entre la France et les États-Unis pour le déploiement de ces bateaux dans la région. Et on a vu, si on regarde juste la forme, là c'est les discours, mais sur la forme, on a vu Donald Trump qui était ostensiblement méprisant avec Emmanuel Macron. Plutôt de mauvaise humeur. Dès le début, voilà. Pas de sourire et des poignées de main comme il s'est fait. Gauthier Lebret, un tout petit mot là-dessus avant la pause. Je pensais que l'accord entre l'Iran et les États-Unis, la semaine où on a Donald Trump en France, à la fois à Évian puis à Versailles, va très probablement signer vendredi en Suisse. À une autre époque, dans un autre temps, ça se serait signé à Paris. Versailles, ou à Versailles. Oui, alors à Versailles, ça a donné. Il faut arrêter avec le traité de Versailles parce que ça s'est pas bien passé ensuite. C'est pas bon d'humilier trop l'adversaire non plus. Voilà, autre époque, ça se serait passé à Paris, ça se serait passé sans doute autour d'Emmanuel Macron, enfin du président de la République. Là, on a Donald Trump qui vient à Évian et ensuite qui vient à Versailles pour célébrer l'amitié entre nos 2 pays et la participation de la France à l'indépendance des États-Unis avec Lafayette.
planète. Et ça va se signer en Suisse 2 jours plus tard. Écoutez, Eric Revel, rapido. Moi, j'ai bien aimé le débat à fleur et moucheté. Si tu as besoin de mon aide, je suis là. Mais pour l'instant, je t'ai rien demandé. On est capable de se débrouiller tout Mais seul. tu peux dire non, mais je serai là mais quand attendez, même. mais ce que j'ai trouvé stupéfiant dans la première réponse de Donald Trump, quand même, c'est qu'il explique qu'il a atteint tous ses buts de guerre. C'est une grande victoire pour les États-Unis. Il parle du nucléaire. Donc, le nucléaire. Non. Il dit que c'est plus les mêmes dirigeants. C'est le fils. La seule nouvelle équipe qu'on a vue, c'est celle de football iranienne qui est partie aux États-Unis pour jouer la Coupe du Monde, si vous voulez. Pour l'instant, les mollahs sont en place. Les Le mollahs, nucléaire, l'uranium enrichi, on ne sait pas gardiens de la trop où Révolution, ça se trouve. Le détroit d'Ormuz, on ne sait pas sur un péage, je rappelle qu'il n'y en avait pas avant la guerre, mais Trump, il a une façon, si vous voulez, de commenter les choses qui sont hallucinantes. Mais pour moi, les vrais dossiers, au-delà évidemment de l'énergie, c'est 2 dossiers primordiaux qui ne font pas beaucoup de bruit. Un, la France veut taxer les GAFAM américains et Trump a promis 100% sur nos alcools si on fait ça. Et puis l'autre sujet, qui est un sujet central, c'est le développement de l'IA. Anthropic, qui est une énorme entreprise américaine, a une IA qui s'appelle Claude et les Américains, l'administration Trump a pris la décision de que fermer ces 2 logiciels, Mythos 5 et Fable 5, c'est comme ça que ça s'appelle, ne seront plus accessibles aux étrangers. Et ça, je peux vous dire que c'est un sujet de pas que les première étrangers, c'est au monde importance entier. vu le développement exponentiel de l'IA.